Comment identifier les symptômes de la dépendance à la pornographie? Bonjour à toutes et à tous, Bertrand Barret, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va parler de dépendance à la pornographie. Alors je sais que la dernière vidéo que j'avais réalisée, que vous pouvez voir dans l'icône, en cliquant sur l'icône au-dessus, avait suscité pas mal de réactions et j'avais envie de vous donner des informations complémentaires par rapport à ce sujet. Donc je vais vous donner 8 éléments qui devraient vous amener à réfléchir à votre situation si vous vous posez des questions par rapport à votre lien à la pornographie. Alors, loin de moi l'idée de poser un diagnostic par le biais de ce type de questionnaire, hein. L'idée est simplement de vous amener à vous poser et à réfléchir à votre situation actuelle ou à celle de votre partenaire afin de vous éclairer. Alors, je vous rappelle que même s'il y a beaucoup moins de femmes touchées par l'addiction à la pornographie et que c'est une majorité d'hommes qui regardent les films, eh bien, les femmes sont touchées. Alors, je m'adresserai principalement aux hommes, mais mesdames, restez à l'écoute. Premier symptôme qui peut vous amener à réfléchir à une éventuelle addiction. 1. Vous avez du mal à vous concentrer sur du long terme. Cette difficulté à rester focus sur une tâche peut provoquer des ravages considérables sur votre carrière professionnelle, ainsi que sur vos compétences à long terme, surtout si vous avez besoin de rester mobilisé sur des tâches nécessitant un arrêt plutôt long. Donc, à réfléchir. Justement, est-ce que c'est difficile de réfléchir sur du long terme? 1 heure, 2 heures, 3 heures de concentration, pas simple. 2. Vous avez tendance à être dans un état dépressif, plutôt agité, angoissé, énervé, une humeur un peu comme ça, hein, plutôt maussade et plutôt triste. Effectivement, toute votre énergie, et ça on va le voir un peu plus loin, passe dans la recherche de vidéos, dans la recherche d'une satisfaction immédiate. Mais tout ça c'est virtuel, donc ça ne vous plonge pas dans quelque chose d'hyper positif. 3. Vous êtes de moins en moins romantique. Et donc, plus vous regardez de la pornographie, plus la pornographie prend de la place dans votre vie, moins vous avez envie d'intimité. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Oui, bien sûr, hein, le plaisir immédiat est beaucoup plus simple à activer que d'aller rechercher votre partenaire. Et oui, c'est plus compliqué. 4. Vous n'avez pas d'objectif à réaliser. Ou en tout cas, vous en aviez, mais vous n'en avez plus, et c'est surtout que vous êtes de moins en moins productif en fait. Vous êtes de moins en moins productif parce que votre temps, il est plutôt dédié à la recherche d'une nouvelle vidéo. Et comme vous avez du mal à focuser sur ce que vous voulez, vous avez du mal à vous concentrer, eh bien vos pensées sont ailleurs et vous dites bon voilà, je vais regarder quelque chose d'autre. Ce qui fait qu'au bout de 6 mois, si vous aviez des objectifs, ils ne sont pas atteints, et si vous devez produire quelque chose rapidement, eh bien ça prend plus de temps. 5. Vous êtes en baisse constante d'énergie. Je vous le disais, hein, votre énergie passe dans votre agitation ou dans... N'y voyez aucun jugement de ma part quand je dis agitation, mais vous avez bien compris de quoi je parlais. Et effectivement, toute cette énergie, parce que la sexualité c'est une énergie, eh bien elle passe dans les Kleenex. Donc c'est un peu dommage et vous êtes fatigué, vous êtes lassé, vous dormez, d'ailleurs vous ne dormez pas très bien. Hein. Donc au début c'était agréable, ça vous permettait de dormir, maintenant c'est plus trop ça. 6. Vous constatez des problèmes de dysfonction érectile qui vous empêchent d'avoir un membre ferme pendant l'acte sexuel. Alors effectivement, eh oui, plus vous masturbez, si vous masturbez 2 à 3 fois par jour, ça arrive, voire parfois plus, bien votre corps fatigue. Et vous ressentez bien sûr que ça ne marche plus vraiment comme au début.
Et donc voilà, des réactions commencent à se mettre en place. Alors ça peut être seul, mais ça peut être aussi avec votre partenaire. D'ailleurs, 7, vous avez tendance à éjaculer trop vite quand vous masturbez. Alors, tous ces phénomènes ne sont pas forcément liés ensemble, mais effectivement, ont un impact. Éjaculation trop rapide, une érection moins vigoureuse. Et 8, vous avez tendance à éjaculer avec du retardement lorsque vous êtes avec votre partenaire. Bien, tout simplement parce que votre partenaire ne fait pas partie du film porno. Et votre cerveau, lui, a enregistré le fait que la jouissance était réalisée avec ce type d'image. Donc il y a un vrai décalage. Et là, le cerveau ne comprend pas. Donc du coup, vous avez du mal à avoir un orgasme. Alors voilà, si ces 8 éléments vous amènent à réfléchir, à prendre conscience de certaines choses, je vous invite à laisser des commentaires sous cette vidéo. Je sais que ça peut être délicat, mais c'est peut-être le moment de tenter de quitter ce mode de fonctionnement qui vous sera fatal sur du long terme. Je vous invite à partager également cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler le numéro qui va s'afficher là, juste là, là, ou sur le côté. Je vais mettre un petit peu partout. Et likez, partagez, abonnez-vous et n'hésitez pas à suivre régulièrement les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt.